Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Good evening to all. Welcome to Talent Talk once again. We apologize for the little technical issue that we had to connect. So, bonsoir encore. Bienvenue sur Talent Talk. Bienvenue sur Talent Talk partout là où vous êtes. This is the hour. C'est l'heure dont nous avons avec notre invité d'habitude dont nous avons cette fois-ci le plaisir. Alors, tonight, I want you to do me a favor. I want you to share the video. I want you to share. I want you to get ready parce qu'on va très bien converser parce que we will really start that tonight and I want you to enjoy. Comme d'habitude, l'émission est basée dans plusieurs langues. So we have the English audience, the French audience and our co-Angola. Donc, let me greet you all. Our co-Angola, Mbote. Alors, bonsoir vous tous. Je vois la sœur Rose Ramirez. Je vois notre Yeme, Arrow Management, the man himself, donc je vous salue. I greet you all. We're going to have a fantastic show. Alors, pour le francophone, bienvenue sur Talent Talk. C'est l'émission là où on reçoit nos artistes, là où on apprend de tout et de rien. Et aussi, c'est l'opportunité pour vous d'apprendre de plus et qu'il soit vraiment une bénédiction pour vous. Alors, on va essayer d'accueillir de ce soir. Je vois aussi bonsoir à Joël Lucilao, notre artiste de la maison, Monandapo. Monandapo, Azanagate. Bonsoir, Papa Rino. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Bienvenue sur Talent Talk, Papa. Merci beaucoup, merci. J'aime le chapeau, félicitations. Ouais, alors, bienvenue à vous tous. Comme d'habitude, je fais bonjour à tout le monde et on commence l'émission directement. Salutations à René Lukebana. Greeting. Alors, good evening, everybody. Welcome to Talent Talk. It's a platform where we welcome our artists. And tonight we have the pleasure of welcoming. He's a legend. He's a, what they call in French, patriarche of the gospel music by the name of Rino Moyo. Donc, tout le monde, voilà l'invité de ce soir, Papa Rino. Bonsoir, Papa Rino. Bonsoir, good evening. Voilà, déjà l'anglais vous montre que multi-système. Alors, Papa Rino, bonsoir. J'espère que vous avez passé une très belle journée. Et j'espère que vous allez aussi vraiment aimer notre émission de ce soir. Alors, avec le thème « J'étais né pour faire une différence », nous voulons commencer ce soir avec ce qu'on appelle en anglais « icebreaker ». Donc, on peut dire enlever des rideaux pour vous mettre vraiment à l'aise. Alors, pour notre icebreaker de ce soir, j'ai 3 noms que je vais citer. Et les noms que je vais citer, je veux que vous puissiez dire à notre audience c'est qui et qu'est-ce qu'ils représentent pour vous et quel impact qu'ils ont fait dans votre vie. Are you ready? I'm ready. Voilà. Alors, nous commençons avec le premier nom. Mr. Cool Matope. Qui il est pour vous? Quel impact il a fait? Et quels sont les souvenirs que vous vous êtes rappelés de lui? Cool Matope, c'est un ami. Nous avions travaillé ensemble au studio Sangomalamu et dans le groupe Sangomalamu. Je garde de bons souvenirs avec lui parce que nous avions fait donc notre première tournée en Europe avec le groupe Sangomalamu. C'était en Hollande. Alors, il a aussi participé aux arrangements de mes albums, tels que dans la chanson Libala. Alors, donc ça, c'est vraiment des choses qui resteront à vie. Si je me rappelle ce qu'il a chanté, c'est Montera mekate kokabule oyo ndame sangisi na libala oh libala na bino eumela seko na pasitone sengo botale la zambe elongezalise na ye. Voilà. C'est une chanson qui reste à l'histoire. Je n'ai jamais vu un mariage qui se passe si on ne chante pas cette chanson. En tout cas, alors, vous avez écouté, so for English speakers, we're on the icebreakers. I'm giving him names of people and he has to tell us who the person is, what impact has the person made in their life. And we started with our uncle, Cool Matope, who is a fantastic singer that they have worked together everywhere.
and there's a particular song called Ibala which sings in most wedding. I'll give a big shout out to my sister who's also watching. She's there, Miss Yvette, and also artist Fistombe. Papa, numéro 2, are you ready? I'm ready. Numéro 2, nous avons Jim Sawatsky. Jim Sawatsky, il représente beaucoup pour moi. C'est mon mentor, il était mon patron, mon coach. C'est quelqu'un qui m'a vraiment aidé sur le plan artistique. J'ai appris auprès de cet homme ce qu'on appelle l'humilité. L'humilité, c'est quelque chose que plusieurs gens n'ont pas, simplement parce qu'ils n'ont pas passé par cette école. Voilà. Alors, Jim Sawatsky, c'est quelqu'un qui a donc des talents. C'était notre patron. Mais quand on chantait avec lui, il se faisait comme s'il était égal à nous. Or, en âge, on n'avait pas la même âge. C'est lui qui était le propriétaire des studios Sango Malamu. Mais il m'a confié que je puisse être le chef d'orchestre de Sango Malamu. Donc, j'étais en quelque sorte son chef dans l'orchestre. Oh, wow. Donc, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris. Vraiment, je garde de très bons souvenirs de cet homme. Vraiment, c'est un père pour moi. C'est mon mentor. Fantastique. Il a parlé beaucoup de bonnes choses sur vous. J'ai fait un petit recherche. J'ai dit, voilà l'homme que je dois amener ce soir. Alors, l'homme qu'il faut. L'homme qu'il faut. Alors, la dernière personne de notre icebreaker, c'est Lazare Takasasa. Lazare Takasasa, oui, on a travaillé aussi ensemble au studio Sango Malamu. Moi, je l'appelle Ya Lazare parce que chez nous, on n'appelle pas quelqu'un comme ça par son nom s'il est plus âgé que vous. C'est l'éducation qu'on a eue. Voilà. Donc, on était dans le même orchestre, mais c'est vraiment notre vieux. Alors, lui, il a apporté beaucoup dans l'arrangement de la chanson Bondela. Bondela na komona Yesu. Bondela na komona Yesu. Alors, lui, il a beaucoup vécu en Afrique du Sud. Il est parti étudier en Afrique du Sud. Alors, c'est lui qui nous a amené les sons là. Donc, voilà, donc Zulu. Voilà. Donc, si vous écoutez dans l'album, la chanson là, elle est bien arrangée. Bien. Avec les sons comme si c'était en Afrique du Sud. Voilà. Donc, j'ai eu la grâce de travailler avec des gens qui avaient donc des talents, qui ont encore du talent parce qu'ils sont encore vivants jusqu'à présent. Voilà. Quand ils travaillaient pour mon projet, ils portaient mon projet comme si c'était leur projet. Vraiment. So for our English audience, we had an icebreakers of 3 names that our Papa Rino Vumbi could remember, and all the people that he stated are people that have marked his life. And one of the things, he's not just a musician, but he's someone who is powerful, he's learned a lot, and some of the songs. Alors, Papa Rino, bienvenue sur Talento. Ça, c'était seulement pour vous mettre un peu à l'aise. J'ai fait un peu vous rappeler un peu des mémoires des gens historiques dans votre vie. Alors, pour bien se présenter pour les gens qui vous connaissent, mais veulent vous connaître encore en profondeur, si vous pouvez nous parler de votre parcours musical, parce que vous parlez beaucoup sur Sango Malamu, qui est une radio qui a fait fureur au Congo, qui a fait beaucoup de choses. Mais je veux que quelqu'un qui nous écoute puisse aussi savoir le frère Rino, Papa Rino Vumbi. Il faut vous appeler papa parce que vous êtes doyen, avec tous mes respects. Alors, Papa Rino Vumbi à l'époque s'appelle maintenant Papa Rino Moyo. Voilà. Vumbi qui veut dire simplement la mort et Moyo qui veut dire la vie. Alors, j'ai changé de nom parce qu'il fallait donner la grâce ou la chance à mes enfants de porter un nom qui est bien, parce qu'un nom, c'était pour toute une génération. Correct. Alors, c'est pourquoi j'ai changé le nom. Nous nous appelons maintenant Famille Moyo. Voilà, ça c'est un. Je suis né le 30 mars 1966. Donc, l'année prochaine, j'aurai 55 ans. J'ai commencé à jouer de la musique à l'âge de 12 ans. Oui. Donc, faites un peu le calcul. 55 moins 12 ans, ça fait combien?
Donc, vous voyez déjà. Very complicated. J'ai commencé dans une chorale, la chorale Étoile du matin, qui était une chorale de la KDC, une communauté pentecôtiste. En bref, nous sommes dans la même communauté avec l'église Laborne, avec l'église Philadelphie que mon ami, le pasteur Roland Dallot, dirige. Donc, nous sommes dans la même communauté. Alors, j'ai commencé à chanter là-bas dans la chorale à l'âge donc de 12 ans. À 15 ans, on m'a confié la responsabilité d'être dirigeant de cette chorale. C'est une chorale qui avait au moins 50 jeunes gens. J'ai géré ça et puis à 17 ans, j'ai formé mon propre orchestre qui s'appelait Écho du Salut. J'ai formé l'orchestre, ça n'a pas vraiment donc marché. Après, je suis allé faire mon inscription chez les papas Mente parce que là aussi c'est un patriarche, il faut reconnaître. Je suis allé m'inscrire chez Papa Mente. Malheureusement, Dieu n'avait pas permis que je puisse chanter avec eux parce qu'ils étaient tout le temps en tournée. Je suis allé me faire inscrire dans le groupe Sango Malamu, dont il y a nos aînés qui sont aussi donc des patriarches, qui sont basés en Amérique, à North Carolina, et dont donc Jim aussi était de la partie. Alors, ils m'ont dit que j'étais encore trop jeune, je ne pouvais pas donc entrer dans ces groupes et qu'il y avait un autre groupe qui s'appelait le groupe Le Chérubin, qui dirigeait leur jeune frère David Nsassa. Alors, je suis entré dans ces groupes, jeune que j'étais, dans mon classeur, j'avais au moins déjà 15 chansons. Wow. Déjà 15 chansons, je suis allé trouver là-bas, il y avait donc des chanteurs donc, qui chantaient plus mieux que moi, parce qu'il faut reconnaître dans la vie, il y a d'autres gens qui nous dépassent. Il faut avoir un peu d'humilité pour comprendre. Alors, je citerai un ami que j'apprécie beaucoup, frère Timothée. Timothée Moutouboukulu, c'est un grand chanteur. Alors, je l'ai rencontré dans ce groupe-là, et puis moi, il n'y avait pas une place pour moi. Alors, ils étaient aussi en train de préparer leur enregistrement, leur album Ndimela Massia. Alors, on m'avait dit qu'il y a une seule place qui reste dans les groupes. La seule place, c'est quelqu'un qui va jouer au maracas et qui peut lancer quelques cris, comme on dit en lingala, atalaku. Yes, animateur. Animateur. Alors, moi, j'ai dit, OK, pour le Seigneur, je vais le faire, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai commencé dans ce groupe comme animateur. Nous avions enregistré. Moi, je n'avais pas chanté, mais j'avais animé. Après, quand l'album est sorti, l'album avait rencontré vraiment un grand succès. Alors, ceux qui étaient les chanteurs donc de charme de l'orchestre, ils commençaient à être négligents. Alors, aujourd'hui, l'autre là n'est pas là. On me dit, bon, écoute, toi, essaye un peu la voix que l'autre chantait. Donc, j'étais comme un punet de réserve. La grâce que j'ai, parce que j'étais déjà dirigeant d'une chorale, donc je maîtrisais déjà les voix. Alors, j'ai fait ça durant plusieurs années. Après, mes chansons aussi ont commencé à faire donc un peu du succès. Et pendant que notre bien-aimé, le chef d'orchestre David, ça était parti pour une tournée avec nos aînés du groupe Sango Malamu, c'était au Canada. Alors, il m'a laissé la responsabilité. Il m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, moi, je vais voyager, mais tous mes leads vocaux que je faisais, c'est le frère Rino qui va commencer à les faire. Alors, c'était une grâce pour moi parce que, vous savez, dans l'orchestre, c'est lui qui fait les voix lead, les voice lead. C'est la personne qu'on va plus remarquer. Alors, c'était comme ça, on a évolué et puis Dieu a permis, après le groupe Les Chérubins, c'est là où j'ai chanté avec Emenkanu parce que c'était un ami donc du quartier. Nous venons aussi dans un même coin, donc voilà, dans le même bled. Alors, on a commencé à chanter aussi avec lui. Et puis voilà, après j'ai formé mon propre groupe qui s'appelle Glorifions l'Éternel. Après cela, bon, j'ai fait donc des tournées en République donc, démocratique du Congo, un peu dans nos pays qui sont dans les frontières, Angola, Congo-Brazza et tout.
Après, j'ai fait ma tournée avec la chanson Pépélé en Europe. Donc, c'était ça. Après, alors, je me suis décidé d'être aussi formé en musique. Donc, j'ai fait l'école de worship leader ici en Suisse, une école qui enseigne aux gens comment diriger la louange et l'adoration. Après cela, j'ai fait un peu les conservatoires ici, mais on m'avait chassé au conservatoire. Pourquoi? Parce que on m'avait dit, mais nous voulons atteindre le niveau que tu as d'écrire les chansons, mais toi, tu as déjà ça. Donc, pourquoi tu veux encore venir ici? Moi, j'ai dit, OK, j'ai un don, mais j'aimerais quand même canaliser ça, et puis voilà, voilà. Donc, je n'ai pas fini les conservatoires ici en Suisse. Dans la vie courante, je travaille donc à l'église réformée donc de Berne, qui est une église voilà, qui a commencé au XIIe siècle. Je suis gestionnaire de ces bâtiments-là. Et pour finir, je suis solidement marié à ma belle Lily Maoua. Avec elle, on a bientôt 28 ans de vie en commun. Je suis père de 2 filles, Dorcas, Daniela qui est la dernière et David qui est au milieu. Voilà en ce qui me concerne. Auteur, compositeur, arrangeur, Yaya Balé Kebele. Wow. So to help our English audience, as you can see, Papa Renan Vumbi has a robust career that started from very young. He started playing music when he was 12. He has already worked in his work of musical life. He was already writing up to 15 songs when he was already part of different group. And his first group that he joined, he was not actually singing the Cherubim. It was actually what they call a animateur. Animateur is like someone that adds extras to the song. And throughout his career, he has always improved and gone to work with people like Frère Mete, other people like Emen Kano, and other people that has built his career, but he also established his group. But one of the things that stands out from his career is the fact that he's worked with a group called Sango Malamu, which means good news. And from there, he has developed into himself where he's met a lot of people that were doing absolutely well. He's also a married man with 2 lovely daughters. He's enjoying life and has 28 years of solid marriage that is standing and going strong. J'espère que j'ai bien parlé à Papa Renan. J'espère, hein? J'ai bien résumé. Tu as bien résumé. Ça, c'est très bien. Bien résumé. Alors, to help our audience, n'hésitez pas, vous tous là, vous êtes, de poser vos questions. If you have any question, please send them. We'll be able to pick them up and read it for our guests for tonight. Alors, Papa Renan, une question avant. Je veux que vous puissiez essayer de soit accapeller ou bien musique pour rappeler un peu les gens, pour bénir les gens. Alors, parlons un peu de votre vie parce que vous avez beaucoup de, on appelle casquettes, hein, comme on dit, vous avez beaucoup de choses. Maintenant, on va parler comment savoir balancer cette vie. Vous êtes papa à la maison, vous êtes mari à la maison, chanteur, compositeur, leader de l'académie que fait d'adoration. Il y a beaucoup de choses que vous touchez. Quels sont les secrets qui vous ont aidé, comment gérer cette vie pour ne pas, comme on dit en anglais, burn out? Ça veut dire que vous êtes stable, vous n'êtes pas stressé. You're enjoying life, comme on dit en anglais. Alors, je bénis le Seigneur parce que quand Dieu donne une vision, il donne la provision. Yes. À côté d'un grand serviteur de Dieu, il y a toujours une grande dame donc derrière. Je bénis le Seigneur pour l'épouse que Dieu m'a donnée, qui me soutient d'une manière ou d'une autre. Mes enfants aussi qui me soutiennent. Et il y a aussi mon église qui me soutient dans la prière. Voilà. Tout ça, à porter toutes les casquettes que j'ai là, il faut vraiment avoir un soutien. Alors, le secret de ça, c'est l'organisation. Par exemple, là où je vous parle, vous voyez le background qui est vert. Yes. Je suis au studio pour enregistrer la chanson Hommage à notre patriarche Tambwe Titi. Voilà. On venait de faire donc les clips.
Donc, j'ai eu une journée hyper chargée, mais dans mon programme, comme j'avais aussi programmé qu'il y a l'émission, je ne peux pas fuir. Je dois faire l'émission. Donc, dans ce que nous faisons, les gens, ils voient le succès, mais il y a un prix à payer. Voilà. Il y a un prix à payer parce que nous servons Dieu et nous édifions son peuple. Donc, il faut avoir beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité dans ce que nous faisons parce que nous ne sommes que des simples instruments. Donc, c'est un peu ça le secret, c'est être aussi humble à l'écoute donc des autres parce que quelqu'un qui écoute, il est richement béni. Voilà. Voilà. Donc, so to help our English audience, I've asked him a question. How is he able to balance his life with so many items, with so many activities, so many engagement? One of the things that he made a clear mention is the ability to have good time management. As he's explained, they have just finished shooting a video to pay tribute to, God rest his soul, to our brother, another big musician by the name of Brother Tambwe Teach. So, in spite of having that engagement, he was still able to honor the commitment that he had to do the show with us today. But he gave a lot of credit to the helper, the better half, the God-sent helper for life, which is his wife, being able to have the support from marriage, but also have support from the children, which everybody play the role to ensure that he's as fresh and very wonderful man that he is. Papa Rino, si vous pouvez nous aider, parce qu'il y a des gens qui sont là, qui va pépéler. Donc, vous êtes là, votre bibliothèque, donc, tout pour appartenir. Aujourd'hui, je ne veux pas d'abord que l'audience puisse vous presser. Vous donnez-nous un chant que les gens peuvent se rappeler que, comme le temps passé. Un chant de Papa Rino. Yahweh, nabondeli yo papa, nasengi na yo Nzambe, yokelanga imawa. Oh libala na bino eumela seko. Na pasitone senga botalela Nzambe elongeza lisena ye. Totika mikumbanyo sepai na ye akopesa biso kimia. Totika nyonso na maboko maye akopesa biso kimia. Tomitungisa pete pona mboka na biso ekosuka ndenge nini Tomitungisa pete pona emission na biso soki ekosuka ndenge nini. Totika nyonso na maboko maye akopesa biso kimia. Esengo ezali na lola esengo ezali na lola esengo ezali na lola esengo ezali na lola pepele oh pepele. Wow, ça c'est ce qu'on dit en anglais, on appelle ça medley. Au sangisi bandemo. Allez, on avance. Je vois tout le monde est dans la joie. Il y a vraiment bonjour kaka. Miss Dubs. Je vois donc Maboko, Pasteur David Follet, je vois Benzo, je vois ma soeur Yvette, tout le monde, les gens disent waouh. Donc, vraiment, ce qui est très intéressant avec la voix de Papa Rino, vous avez une voix, ce qu'on dit, unique. Donc, il y a des charmes que vous faites que c'est absolument difficile à copier. Donc, c'est réservé dans les cieux sur la terre avec le nom de Papa Rino. Donc, merci pour avoir vraiment rappelé un peu les gens, les sentiments de la musique, comment ça est avec des voix angéliques. Notre frère Patrick Massenga, l'un de aussi un journaliste qui présente avec nous. Alors, Papa Rino, parlons un peu de la musique, parce que sur
le plateau. Nous avons reçu beaucoup de chantres, beaucoup de gens qui nous ont bénis avec la théorie de la musique. Et quand on parle de la musique, on parle du texte, de mélodies et de beaucoup de choses. Et on parle de paroliers et tout. Alors, comme vous êtes un baobab, un ancien, quelqu'un qui a l'expérience, pas seulement le talent, quel conseil vous pouvez donner aux musiciens qui sont en train d'aspirer ou qui sont déjà dans, comme on dit, la bilanganzambe déjà? Quelles sont les clés pour maîtriser du côté talent et du côté spirituel? J'aimerais demander quelque chose à vous et aux amis qui nous suivent. Comme vous le voyez là, je suis dans un couloir qui n'est pas chauffé. Donc, j'aimerais être là où toi tu es parce que c'est donc chaud. Voilà. Alors, j'aimerais pas qu'on puisse faire long de peur que je puisse attraper froid. Pas de problème. Pas de problème. On a ça. Ouais. Donc, ça ne sera pas donc que bien. Non. Pour aujourd'hui, je vais parler et puis peut-être on va encore poser une autre question. Je vous promets qu'à la maison, quand je serai à la maison prochainement, là, c'est donc chauffé. Là, j'aurai tout mon temps. Mais je ne voudrais pas beaucoup donc traîner ici. Je pense que vous m'avez compris. Pas de problème. Je reviens à la question. Le seul conseil que moi, je peux donner à nos frères qui aspirent à ces ministères, c'est d'être enseignable. Parce que nous étions aussi coachés. On était enseignés. Vous voyez, dans la vie, même quand nous lisons la Bible, on appelle ça la généalogie. Elle a engendré tel, David. Donc, Jésus-Christ, il est dans la lignée de David. Mais il y a des frères et d'autres sœurs qui sont comme des Melchisedec, donc qui n'ont ni père ni mère dans les ministères. On doit avoir des mentors, des gens qui peuvent nous guider, qui ont fait preuve de leur ministère. Moi, je pense que ça ne vous coûte rien d'écouter les conseils. Par exemple, moi là, je coach donc plusieurs gens, même à distance. Ils veulent faire quelque chose et tout ça. Je pose la question. Même moi, à mon niveau, par exemple, là, je voulais faire les clips. J'ai écrit au moins plusieurs chansons enregistrées. Mais j'ai demandé conseil aussi aux gens qui ont la connaissance. Quelle chanson voudrez-vous que je puisse faire les clips en ce moment? La plupart m'ont dit, il faut faire Exauce ma prière. Parce qu'en ce moment, c'est la chanson qui va avec la situation. Voilà. Et puis, j'avais écrit la chanson pendant le premier confinement. Donc, ça va très bien avec le thème. Donc, c'est-à-dire, pour faire de la musique ou bien la louange et l'adoration, avoir une belle voix ne suffit pas. Il faut être encadré. Et puis, pour faire une belle chanson, il y a deux choses. Il y a le fond et la forme. Le fond, c'est les paroles qui sont dans la chanson. La forme, c'est les arrangements et tout ça. Il faut que les deux choses-là puissent être ensemble. Tel que je suis là, depuis que je suis en Suisse, je suis dans la même église. Ça fait plus de 20 ans. Mais il y a plusieurs gens, il fait 2 ans dans une église, il quitte parce qu'il sait qu'il a donc du talent. Et puis à la maison, chez moi, je me considère comme le mari à ma femme. J'ai fait les travaux, c'est moi qui sors les poubelles, c'est moi qui aspire la maison. Donc, pour mon épouse, je ne suis pas une star. Pour mes enfants, je ne suis pas une star. Je suis un père. Voilà, donc voilà. Donc, il faut que nous puissions avoir beaucoup d'humilité et puis beaucoup travailler. Beaucoup travailler parce que même là, je continue à travailler comme donc j'ai dit là, je continue à travailler. Voilà en bref ce que j'allais dire. Si nous pouvons chuter avec Exauce ma prière. Oui. Avec le temps, pas de problème. On essaie de traduire pour notre audience anglophone. So I'm asking the question, what advice would you give to upcoming artists? And I like what he says. He talked about the reality that it's not enough to have talent, but you have to be coachable. You have to be able to
to soak in information. We talked about how even in his time that he has been able to learn a lot and be able to adapt according to the time that he is. The song that we're going to talk about as one of our final questions is that it was a song that he started writing during the first lockdown. And when they have, out of all the songs that he did, by listening to advice, they were able to advise him on the current song that he needs to do because he goes with time. He also spoke about the two elements that comes with music, which is the depth and also the ability to gather. The depth is how deep the song is. That constitutes the word and everything you put in. But you can call it a package. It is everything like how you master the song, how you put all the reverb and everything that comes with it. Papa, ça c'est très profond parce que vous ajoutez là où les autres ont parlé des textes et mélodies. Maintenant, vous parlez de la profondeur et de la forme. Alors, pour aussi vous permettre, pour qu'on puisse garder l'émission simple et court, parlons un peu de votre nouveau single qui est déjà en route pour permettre aux gens comment d'avoir ça. Alors, comme je vous ai dit, j'ai écrit la chanson Exauce ma prière. C'est une chanson que j'ai écrite avec ma fille qui a 12 ans. Donc, c'était pendant notre réunion de prière parce que nous prions en famille. Parce qu'il faut apprendre aux enfants à prier depuis la maison, pas seulement à l'église. Donc, nous prions chaque jeudi et puis on s'est retrouvés. La maman n'était pas, elle était au travail et les deux grands, on s'était retrouvés à deux, moi et ma fille qui a 12 ans. Mais comme on a résolu que c'était un engagement qu'on a pris envers Dieu et pas avec un homme, nous devons faire la prière. Car la Bible dit, là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là. Alors, on a commencé avec un chant là. Yahweh, 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 exauce ma prière. Yahweh, 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 exauce ma prière. J'ai commencé à chanter ça, on a chanté ça, on a chanté. Par après, le lendemain, il y a un ami qui est en Afrique du Sud, qui a beaucoup joué avec moi depuis Kinshasa, un ami qui s'appelle Israël Mouteba, que je respecte beaucoup, qui a beaucoup de talents. Dieu l'a donné plusieurs talents. Il m'appelle, mais vieux, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais on ne vous écoute plus. J'ai dit non, je suis là, mais il faut faire les studios et tout ça. Il me dit, mais non, moi j'ai un studio. Si on peut travailler même à distance, donc je vais vous aider à faire quelque chose. Alors, je n'ai pas hésité parce que déjà dans mon... là où je cache mes chansons, j'ai déjà beaucoup. Au moins 80 chansons en réserve qui sont là. Mais le Seigneur m'avait dit de commencer avec cette chanson-là. Je lui ai envoyé ça, il a travaillé, il m'a envoyé, on a corrigé. J'ai dit, ce que j'aime à ce frère-là, c'est un frère qui a beaucoup de talent, mais qui a l'écoute, qui est humble. Parce que les talents qu'il a là, vraiment, il en a beaucoup. On a arrangé la chanson et tout ça. Bref, la chanson était sortie. J'ai béni Dieu aussi parce que j'ai eu le soutien de mes sœurs et frères biologiques qui m'ont aidé à produire les clips. Parce que les clips de qualité, comme vous voyez là, ça coûte beaucoup d'argent. Il fallait que mes frères puissent me faire... me donner un coup de pouce, ils ont fait cela. Et voilà, par la grâce de Dieu, la chanson, elle est sortie. La chanson, elle est sortie, elle est sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Runo Moyo Officiel 1. Runo Moyo Officiel 1, vous allez retrouver la chanson Exauce ma prière. Ne jouez pas seulement ça, mais surtout abonnez-vous. Parce que je suis nouveau dans la chose. C'est ma fille Dorcas qui m'aide aussi à me montrer parce que nous, dans notre génération, c'était les cassettes audio, les CD. Mais la génération Android, il faut être humble pour que les enfants puissent vous apprendre cela. Fantastic, fantastic. Donc, pour aider notre audience partout, we ask about his new single, which is called Answer My Prayer. In French, Exauce Ma Prière.
He showed us the pathway that it took for the song to be made. This is a song that was created at a distance. Some of you will call it social distance, where the person that helped him was in a different country, but full of talent, was able to put it together. And he also gives a massive thank you to his family that joined together to have a wonderful production, a video production. One of the great things about our artist, Papa Renan Vumbi, he was humble enough to understand that he belongs to a generation that is adapting to the way technology is taking shape, where there are certain things that they have to do, such as being on YouTube, being on different social media. So please make an effort to be going on YouTube and type Exauce ma prière in French, or if you want, translate yourself, answer my prayer, and type Renaud Moyo, and you'll be able to find it. Let's make sure that we subscribe, because what we want to do is to honor our patriarches, our elders who have given so much to what we have. Alors, Papa Renaud, avant de vous laisser partir à cause du temps que nous avons, un mot de la fin, mais aussi en parlant sur aussi, rendant hommage à l'un des grands qui nous a quittés aussi dans cette semaine par le nom de Papa Tambotich. Quel hommage que vous allez donner de la personne, et puis quel aussi héritage vous voulez que nos générations et ceux qui viennent puissent vraiment hériter de gens comme vous et Papa Tambotich et ceux qui ont donné beaucoup pour la musique que nous aimons aujourd'hui. Alors, je voudrais d'abord rendre hommage au baobab de la musique qui nous a quittés. C'est un ami qu'avec, on a travaillé vraiment donc, depuis plusieurs années. Sa mort, c'est une grande perte pour la communauté congolaise parce qu'il a beaucoup donné. Vous savez, nous, on a donné notre jeunesse, comme je venais de le dire, j'ai commencé à l'âge de 12 ans. C'est-à-dire, il y a d'autres jeunes filles qui disaient « Ah, bango ba sota ki jeunesse ». Donc, nzokande, to sota ki ne masum. Vous comprendre? Maintenant, biso zali siko naka il y a bien parce que on était donc sages. Donc, on a servi Dieu avec notre jeunesse, avec nos talents. Nous avions évangélisé plusieurs gens dans les croisades d'évangélisation, dans le mariage, on a chanté, donc on a beaucoup travaillé. Tambotich, je l'ai rencontré parce que lui chantait dans Vox Day. Alors, on a eu, donc Vox Day, c'est un groupe qui est connu à Kinshasa. Toutes les louanges qui sont faites aujourd'hui, et je peux dire, il était parmi les premiers gens qui ont joué les Seben. Les Seben chrétiens, en tout cas, ça c'était Vox Day. C'était Vox Day. Donc, ils étaient là pour jouer dans des terrains, dans des choses comme ça. On a fait avec lui l'album Asifue avec les défunts Mombaya. On a fait aussi Fena Musique. Il venait aussi enregistrer chez nous, donc au studio Sangomalamu. Pendant que j'ai sorti l'album, enfin les singles Exauce ma prière, parce que j'ai demandé à mes amis musiciens, selon l'idée que Dieu m'a donnée, aimons et soutenons-nous vivants. Aimons et soutenons-nous vivants. J'ai commencé à dire à mes frères comme Emenkanou, j'ai dit Emenkanou, ça fait longtemps que moi je n'ai plus fait un album, aidez-moi pour la promotion. Donc chantez une partie de la chanson, publiez dans votre page, ça me donnera un coup de pouce. Alors j'ai commencé par Henri Papa, il a vu, il dit ah viens non, l'idée est bonne, il a chanté. Après lui, on a fait avec Irma Sofia qui est en Brésil, et là aussi donc qui est chanté. J'ai la chance parce que je suis entouré de frères et de sœurs qui m'aiment et moi je les aime aussi. C'est pourquoi en Angleterre, à Londres, on m'appelle Yaya Bale Kebele. Voilà. Parce que je n'ai pas de conflit avec les gens. Je suis Papa Renaud. Voilà. Alors, maintenant, j'appelais aussi mon ami David Tambotich. Souvent, il prend le phone parce qu'il m'appelait aussi papa parce que mon fils s'appelle David. Alors, très souvent, quand je l'appelais, il prenait, mais là, il ne prenait pas. Alors, ça m'avait fait, voilà, j'étais pas, donc, voilà quoi. Donc, voilà. Après, j'ai appelé mon ami Katalai, Emma.
J'ai dit, mais écoute, moi j'appelle notre ami pour qu'il puisse voilà, chanter aussi. Il me dit, mais non, Motonayo a coma, il est dans les comas. Je dis, mais comment ça? Non, il m'a expliqué, il m'a expliqué. Alors, quand on m'a annoncé qu'il était mort, je n'étais pas surpris parce que j'étais déjà averti qu'il était déjà dans un état qui n'était pas donc bon. Voilà pourquoi j'ai écrit une chanson en hommage pour lui. Tambweti chena le liona lo yemboe tokomona na lola. Tambweti chena le liona lo yemboe tokomona na lola. Kunana lola da lola. Tokomona na lola. Elongona basantu na lola. Tokomona na lola. Ça, c'était pour l'hommage à mon ami qui nous a quittés. Nous avons fait une belle chanson enregistrée au studio DM qui est ici à Annemasse, en France. Donc, je suis en France, je ne suis pas en Suisse. C'est la frontière entre la Suisse et la France. Donc, je suis en France pendant que je suis en train de faire l'émission. Un mot de la fin. Voilà. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'heure est venue et il est déjà venu où Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Il ne cherche pas des gens qui ont des belles voix comme des rossignols, mais il cherche des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Vraiment, merci vraiment pour ce message sage. Comme je dis toujours, à chaque fois qu'on reçoit des baobas et des anciens, moi, je vous traite comme une bibliothèque vivante. Donc, j'espère que je vais tirer tout. Parce que ce sont des sagesses qu'on ne peut pas laisser passer. Alors, avant de vous laisser, j'ai traduit. Comme ça, je vous laisse pour bien partir en paix. So, I want to help somebody. We spoke tonight about giving a tribute to one of the greats who contributed so much in our brother Papa Tambwetich. One of the things that he spoke about was the ability that this man, as his generation, they gave the youth to God. And in their days, they were criticized. They thought that they lost their way, but they didn't know that by giving the youth to God, it was one way how they escaped death, how they escaped sin. And one of the things he spoke about is how you should be able to appreciate one another while you are still alive. And one of the tribute that is given is a song that he wrote, which is that we will meet again in heaven. Alors, Papa Rino, merci pour avoir honoré notre invitation. Ce n'est pas la première et la dernière fois. Nous espérons encore de vous voir encore. Et nous qui restons, nous allons parler beaucoup de votre album et que le Seigneur vous donne une longue vie encore pour que vous, les 80 chants là qui n'est pas encore sorti, il y a encore 80 ans que vous devez encore produire chaque année. Mais il faut aussi de l'argent. Nous sommes ensemble, papa. Nous sommes ensemble et on va pousser. Alors, passez une bonne soirée et nous se revoir. Hello, guys. There you go. We had to make the show a little bit shorter than it is because of the different time scale and what is out there. But as you can see, this is what Talent Talk is about, where we welcome artists of so many things. And one of the statements that he said is that we need to learn to appreciate one another while we're still alive. In the year 2020, appreciate one another. Alors pour nos francophones, nous avons reçu le Papa Rino qui nous dit un grand message. Aimons-nous vivons. Apprécions les talents qui sont là quand ils sont là. Comme ma grande sœur à moi, Nadine Blessing. Je vous salue tous assis au Sonoka Sunshine. Le roi Mouk lui-même, il est là. Notre frère Joël Lucilao and Miss Dubs. Je ne vous oublie pas. Good evening. And Papa Regan Omango, he likes to be the man behind the scene, but we got to keep shouting him out. Hello, guys. This is what Talent Talk is about. We are here. Nous sommes là comme une famille, mais it's about understanding and take heed. We spoke about his journey, but we want to leave a message on how to appreciate one another. If you're an artist, don't be a person who is full of problems. Ne soyez pas problématique.
c'est un des artistes qui cherche la paix. Voilà, le papa Renan Vumbi vous a montré que quand il y a quelque chose, il est supporté partout parce qu'il n'est pas problématique, il n'est pas un homme de polémique. Alors, this was a great opportunity that you've heard from the man himself to give you wisdom, not just about music, but about life. When he was in time of need, he was able to call on family and friends, and they came through to produce something wonderful. So I guess you'll be able to take on board what has been said, and don't forget of a lot of good things that you can still achieve this year. Alors, pour nos francophones, pour Angola, je salue le frère Joël Lucilao. N'oubliez pas, Arrow Management, c'est le plateforme là où il y a beaucoup de choses. Si vous êtes artiste, vous voulez le management, vous voulez la promotion, vous voulez travailler ensemble, n'hésitez pas de contacter la maison qu'on appelle la maison d'excellence. Alors, quand on va encore se revoir encore pour la prochaine fois, la semaine prochaine, nous aurons encore d'autres artistes. So we meet every week, and don't forget, la dernière semaine du mois, nous avons ce qu'on appelle Talent Talk Extra. I'm so excited. We are shifting gears. Donc, la dernière semaine, the last week of the month, we have something called Talent Talk Extra. What we're doing, we're shifting from YouTube and also into Facebook. So make sure that you go to Arrow Management, subscribe to YouTube, because the last week we will have Talent Talk Extra, totally different, a brand new presenter. Check out our flyer and you will definitely bless. Pour nos francophones, donc la dernière semaine du mois, nous aurons l'émission spéciale appelée Talent Talk Extra avec nous, un nouveau présentateur, non, présentatrice, une nouvelle présentatrice qui va présenter une émission. Donc, soyez connectés, mais ça sera diffusé directement sur YouTube et sur Facebook. Alors, jetez votre présentateur de ce soir. I was your host for tonight. I hope you enjoyed in spite of the time. We apologize parce qu'on n'a pas pu faire l'émission complète à cause des petites difficultés du temps, des décalages et aussi là où il se trouvait. But I hope you've learned something so important tonight. In spite of your talent, learn to be teachable and you will go far. In spite of your talent, learn to create peace among you and people will come from you and will help you whenever you need. Alors, for myself, Mr. Rich Keys, I will see you again next time on Talent Talk. Let's meet again next week when we have a new artist. Que le Seigneur vous bénisse et passez un très bon week-end. Au revoir.